Bonjour et bienvenue sur Challenge dans le Talk Entreprise, votre rendez-vous business produit par Open Media qui met en lumière des réussites d'entreprise. Aujourd'hui, je reçois Géraldine Alana qui est fondatrice de Développez-vous, un centre de formation spécialisé dans le développement personnel. Géraldine Alana, bonjour et bienvenue sur le plateau, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci, bonjour, enchantée. On va commencer cette émission en parlant de vous parce que vous avez un profil atypique et un parcours atypique. Ça fait plus de 25 ans que vous accompagnez l'humain dans son développement. Vous avez commencé dans le secteur social, puis vous êtes devenue maman et là vous vous êtes formée toute seule, notamment à la thérapie brève systémique, ainsi qu'à l'hypnose ou encore à la programmation neuro-linguistique. En 2012, vous avez ouvert votre cabinet et depuis 7 ans maintenant, vous proposez des formations via votre organisme qui s'appelle Développez-vous. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme formation exactement ? Alors, je vais juste revenir sur une chose. Je ne me suis pas formée toute seule. J'ai été accompagnée, heureusement. Donc, je me suis formée auprès d'instituts. Et la différence, c'est que je me suis formée pendant un congé parental. Donc, effectivement, en assumant en plus mon rôle de maman. Oui, et ça, c'est très important pour vous, ce rôle de femme ? Très, très important. C'est ces différentes facettes et ces différents rôles que j'ai essayé d'équilibrer. Et j'accompagne aujourd'hui les femmes à le faire aussi de leur côté. Les formations que vous proposez, sur quoi vous intervenez ? Alors, essentiellement, nos produits, on va dire phares, c'est les formations en hypnose ericksonienne, et en programmation neurolinguistique, donc qu'on appelle PNL. La PNL est connue et vulgarisée un peu au niveau du business et de l'approche commerciale, mais elle existe aussi à un niveau plus thérapeutique et d'accompagnement. Donc moi, je m'intéresse plutôt à cette PNL orientée thérapie, c'est-à-dire qui va permettre aux gens d'atteindre leurs objectifs, de dépasser des blocages, d'aller chercher des ressources, etc., pour pouvoir avancer et évoluer dans leurs projets notamment. C'est aussi un outil de communication qui permet de communiquer plus efficacement. C'est aussi un outil qui permet de mieux gérer ses émotions et d'adapter ses comportements en fonction de l'objectif qu'on veut atteindre. Je crois savoir que vous avez travaillé avec beaucoup de sportifs de haut niveau, également des artistes. Alors, à qui s'adressent ces formations-là ? Alors, ces formations, elles s'adressent à tout le monde. En réalité, notamment la PNL, c'est quand même une boîte à outils qu'on devrait, j'ai envie de dire, intégrer dans le parcours scolaire classique, puisque ça permet à la personne d'évoluer sur le plan personnel, de se positionner au niveau de ses émotions, au niveau de ses comportements, et aussi de mieux maîtriser ce qu'on appelle aujourd'hui les mindsets, ce genre de choses. Donc, en vérité, ça devrait être ouvert à tous. Pendant un moment, je me suis dirigée vers des publics un peu plus variés. Donc, effectivement, le monde artistique, sportif, qui a été extrêmement intéressant. J'en reviens maintenant à mon public de base, qui est plutôt la cible féminine, comme je vous disais, avec toujours cette idée de permettre à la femme de se développer au mieux pour pouvoir accompagner au mieux et ses proches immédiats, mais aussi tout son environnement systémique, et puis contribuer, on va dire, au développement d'une société plus harmonieuse. Et ça s'adresse donc aux particuliers et aussi aux professionnels ? Exactement, on a des types de profils de particuliers qui viennent uniquement pour leur développement personnel, pour pouvoir accompagner au mieux leurs proches, leurs familles, pour pouvoir s'accompagner eux-mêmes. Et puis, j'ai aussi un public professionnel d'accompagnants déjà en fonction, on va dire, et qui veulent se spécialiser. Je propose des spécialités, notamment sur des techniques qui permettent de libérer émotionnellement. Des professionnels aussi qui ne se sentent pas encore forcément suffisamment armés, donc qui viennent chercher aussi une expertise, puisque ça fait quand même plus de 25 ans que je suis sur le terrain de l'humain. Et puis, des personnes en reconversion professionnelle et qui veulent pouvoir s'installer et accompagner des gens à un niveau plus professionnel. Comment ça se déroule alors les formations ? Ce sont des séances de groupe ? Alors les formations, tout d'abord, je préfère recevoir d'abord les futurs stagiaires, m'entretenir avec eux sur leurs projets, m'assurer que je réponds bien à leurs demandes et à leurs besoins. Je vais privilégier vraiment des gens qui vont utiliser ces techniques dans un but d'accompagnement et pas dans les forces de vente ou ce genre de choses. Et puis après, l'idée, c'est aussi de s'assurer qu'on est en cohérence au niveau des valeurs et de l'éthique, parce que certaines personnes, malheureusement, veulent un peu trop vite s'installer et vont vouloir se former assez rapidement pour pouvoir accompagner de l'humain, notamment dans de la souffrance. Donc moi, je pose un cadre comme quoi il y a quand même tout un travail et de formation et un travail sur soi afin d'arriver à s'installer et accompagner les gens. Parce que c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler de développement personnel et on voit fleurir des coachs, des formateurs, sauf qu'il y a des dérives.
C'est ça. Alors le souci, c'est que aujourd'hui, tant mieux pour moi, j'ai envie de dire, puisque moi j'ai commencé il y a 10-12 ans, on en parlait très peu. Aujourd'hui, effectivement, le développement personnel est très populaire. Le seul souci, c'est que les dérives, c'est aussi des formations à tout va, pas forcément éthiques, avec des promesses aussi de centres qui vont promettre un métier à l'issue de 15 jours, 3 semaines de formation, en disant 3 semaines d'hypnose, vous êtes thérapeute, vous pouvez vous installer. On est sur un mode, j'ai envie de dire, d'industrialisation et de développement à très haut niveau du développement personnel. Et tous les artisans, un peu comme moi, ont tendance à être un peu absorbés et un peu mis de côté. Les spécificités de Développez-vous, c'est que, comme je disais déjà, dans un premier temps, on rencontre les gens, on leur propose et on construit avec eux leurs projets. Et ensuite, je vais garder toujours des groupes à taille humaine. Donc, pour 2 raisons. Déjà, le confort du stagiaire et mon confort aussi pour pouvoir accompagner chacun dans sa propre évolution. Donc, 10-12 personnes permet un accompagnement qui est beaucoup plus personnalisé par rapport aux objectifs des stagiaires. Plus qualitatif, du coup. Exactement, je privilégie la qualité. Vous jonglez entre 2 activités, finalement, votre cabinet et vos formations. Cette activité, elle a été perturbée par le Covid, par les années Covid. On l'a tous un peu subi. Quelles sont pour vous donc les perspectives d'avenir ? Quelle est la nouveauté ? Alors, le Covid a fait pas mal de mal, effectivement, aux organismes de formation et notamment les organismes comme le mien qui n'a pas pu rebondir sur l'aspect digital. Une fois de plus, j'ai privilégié l'éthique, j'ai privilégié la qualité et j'ai préféré garder des formations en présentiel pour pouvoir accompagner au mieux. Donc, après le Covid, il y a tout ce temps j'appellerais de convalescence, où il a fallu remonter un petit peu en selle. Ça m'a permis aussi de redéfinir mon projet et aujourd'hui de revenir à ma cible initiale, c'est-à-dire la femme, pour pouvoir l'accompagner vraiment dans son évolution, pour pouvoir permettre qu'elle puisse se développer aussi bien en tant qu'individu, mais aussi en tant que professionnel, et notamment dans l'entrepreneuriat. Et c'est ma prochaine étape, si je puis dire. Je souhaiterais pouvoir accompagner les femmes entrepreneurs à développer aussi leurs projets. Le girl power, ça me plaît, ça me va. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci à vous Géraldine Allana, c'était un plaisir de pouvoir échanger sur ce plateau. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau Talk Entreprise.